Écoute, à l'époque de l'esclavage, le tressage des cheveux était utilisé pour écrire des messages de liberté. La forme des tresses, les lignes qu'elles dessinaient, représentaient des chemins qu'il fallait suivre pour fuir les oppresseurs. Ces coiffures traçaient des cartes tout entières, que seuls les esclaves pouvaient déchiffrer, des tresses superbes et mystérieuses, qui portent le nom de cornes roses. Lorsque les femmes donnaient le signal qu'elles voulaient s'échapper, elles réalisaient une coiffure particulière, une coiffure qu'on appelait départ. Elles faisaient alors des tresses épaisses et ascendantes sur le cuir chevelu. Tout le monde savait que l'exil allait bientôt commencer. Il fallait ensuite indiquer le chemin pour tous les autres, pour celles et ceux qui voulaient se sauver, fuir l'esclavage et trouver le chemin de la liberté. Les tresses courbes, étroitement tissées, représentaient les différentes étapes. Il fallait les suivre, éviter les pièges représentés par des tressages qui s'arrêtaient net. Le reste du monde ne pouvait deviner ce qui était inscrit dans les cornes roses. Les cornes roses représentent des formes géométriques, des lignes, des angles, des triangles, des cercles, des dessins qui fascinent, qui vous guident. Tresse, carte, plan d'évasion, suivre les lignes des cheveux pour trouver son chemin. Chaque natte a sa signification. Tu vois? En fait, elle veut ce modèle. Ok. Donc, tu as choisi ton modèle, elle va t'installer et puis on commence à préparer tes mèches. D'accord. D'accord, c'est Mhm. C'est bon? Oui. Ok. Merci. Et puis pour les mèches, comme ça va même couleur que vos cheveux. Écoute. En Colombie, le roi Benkos Bioho demandait aux femmes de transmettre des messages grâce à leurs cornes roses. Les tresses cachaient des secrets, des routes, des cartes tout entières. Ainsi, les cheveux étaient-ils des outils de résistance en Afrique et en Amérique du Sud. Un jour, à Bahia Ondida, un riche seigneur colombien tomba éperdument amoureux d'une jeune fille livrée en esclavage qui était retenue prisonnière par le cruel Don Cano. Il avait aperçu sortir d'un bateau de commerce un matin de printemps. La beauté et le regard de la jeune esclave rayonnaient dans l'esprit et dans le cœur du riche seigneur. Elle s'appelait Anna, il s'appelait Miguel. Chaque matin, au lever du jour, Miguel montait en haut d'une falaise pour apercevoir Anna qui transportait de l'eau dans les champs de maïs. On disait qu'il n'osait pas cligner des yeux pour ne rien perdre des apparitions de la jeune femme. Une vieille femme fut émue par la passion de Miguel. Elle imagina une carte qui permettrait à Anna de s'échapper et de rencontrer celui qui ne vivait que pour l'aimer. Les routes étaient remplies de dangers et les esclavagistes n'hésitaient pas à tuer tous ceux qui voulaient échapper à leur emprise. Un jour, l'aîné des esclaves du cruel Don Cano mourut. Le chagrin était immense. Un jour, alla voir le maître d'Anna et lui demanda la permission de coiffer la jeune fille pour les funérailles, selon les rites cornes roses. Le maître Don Cano accepta, et Anna fut coiffée de tresses finement dessinées. La vieille dame prit les mains d'Anna entre les siennes et lui fit toucher les contours de ses tresses. Lentement, en partant du front, les doigts d'Anna glissaient le long des cornes roses. C'est ainsi que la jeune fille trouva le chemin vers sa liberté et alla à la rencontre de Miguel, qu'il aima tous les instants de sa vie.
Je te fais une place. Des affaires. C'est la solo lady. Tiens. C'est bien joli, c'est très joli, vraiment. Écoute, les cornes roses continuent de nous guider. Leurs secrets se révèlent à ceux qui ont souffert et qui choisissent de trouver leur liberté. Je veux suivre leurs dessins et porter la trace d'un monde qui me rendra à moi-même. Je n'ai pas peur. Les tresses m'élèvent et me retiennent. Elles me protègent. Elles sont chaudes et douces, robustes et résistantes, fortes et belles. Elles me montrent la voie vers la vie.